monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série TDI et maternité, TDI et grossesse. Actuellement, la puce a fêté ses 2 ans et j'ai eu comme en bilan dans ma tête des choses qui se sont transformées en moi. Donc je me sens prête à nouveau à parler de cette période-là de ma vie qui a été très chargée, très heureuse, mais parfois très angoissante. Donc j'ai envie de reparler de cette période-là. J'ai tourné beaucoup de vlogs il y a 2 ans, à ce moment-là, pendant la fin de grossesse et la maternité, le début de la maternité, avec les premiers mois de bébé, le premier Noël, le premier Nouvel An. C'était quelque chose de très important pour moi, mais je ne me sentais pas encore capable de faire les montages de ces vidéos et de parler sereinement de cette période-là. Mais maintenant qu'elle a 2 ans, les choses ont changé et je vais revenir sur cette période-là de ma vie sous forme de vlog. Donc dans cette vidéo, tu verras le vlog de la fin de grossesse, vraiment le dernier mois, le 9e mois, 8e mois et demi, 9e mois. Ça se situe au mois d'août de l'année 2023, puisqu'elle est née en septembre 2023. Et je vais vraiment revenir sur cette fin de grossesse où j'ai dû être hospitalisée, en hospitalisation complète, dans une structure mère-enfant, même si évidemment mon bébé n'était pas encore né, mais elle était déjà dans mon ventre. Et j'ai été accueillie dans cette structure assez particulière et intimiste. Il y a quand même peu de mamans et peu de soignants malgré tout dans cette structure-là, bien qu'on soit quand même accompagné, heureusement. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à liker, commenter et je te laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Bonjour les mondes et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo monthly vlog et nous sommes au mois d'août. Nous ne sommes que le 25, mais comme je ne sais pas quand je rentrerai à l'appartement, en tout cas c'est pas prévu fin du mois, c'est prévu début septembre. Donc du coup je vais faire mon intro maintenant, tant que j'ai une permission, puisque là actuellement je suis à l'appartement. Comme tu le vois, la grossesse avance super bien. Nous sommes déjà au mois d'août et fin du mois, donc l'accouchement, le terme est prévu dans 3 semaines. Je suis actuellement à terme, donc elle peut venir absolument à n'importe quel moment du jour et de la nuit. On est trop impatients, on a trop hâte, c'est super. Ce monthly vlog du coup portera sur le mois d'août où j'ai pas forcément peut-être beaucoup filmé par rapport au dernier mois, mais c'est vraiment fin de grossesse et puis il y a l'hospitalisation là qui prend aussi beaucoup de place et de temps, et donc du coup c'est pour ça que j'avais moins le temps de filmer, mais ce sera quand même une vidéo assez longue en vlog, tu verras. Juste je partage mon expérience et les événements qui arrivent dans notre vie actuellement. Sinon à part ça, bien sûr, comme c'est un trouble qui est quand même assez important et qui a des comorbidités puisque tout part du psychotrauma, il y a les dissociations, il y a la dépression, les troubles anxieux, les troubles alimentaires. Donc je suis également prise en charge. Jusque début juillet j'étais en hôpital de jour dans une clinique depuis janvier, mais avec l'avancement de la grossesse j'ai dû en fait arrêter parce que ce n'était plus du tout adapté à mon état de grossesse pour pouvoir mieux prendre en charge les troubles psychologiques en prenant en compte la grossesse. Et je suis actuellement et depuis le début de cette semaine hospitalisée dans un service qui fait des hospitalisations mère-enfant, bébé du coup qui soit encore dans le ventre ou déjà né. Donc là le but de cette hospitalisation avant accouchement, eh bien c'est de préparer justement l'accouchement, sachant que le TDI c'est quand même un trouble qui marque beaucoup la vie quotidienne et qui est assez peu connu, assez instable et encore moins allié à une grossesse et un accouchement. Donc c'est pour ça j'ai 2 semaines de prévu avant accouchement dans cet hôpital complet. Pour le coup c'est pas un hôpital de jour, c'est un hôpital complet. C'est pour ça que du coup fin du mois je suis actuellement à l'hôpital, mais j'ai quand même des permissions. Là je suis à l'appartement et que j'en profite pour tourner une petite vidéo, mais sinon c'est vrai que ma vie actuellement tourne beaucoup autour de bébé et de la prise en charge bien sûr. Donc voilà un petit topo par rapport au monthly vlog du mois d'août. Je parle pas plus et puis je te laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Coucou, aujourd'hui c'est Améthyste et aussi un peu Lilith. Tout ce matin c'était Flora. Comme tu le vois, on est chez les parents de mon compagnon puisque hier on a fait la route pour l'heure de conduite de mon compagnon. Je vais me maquiller un peu et je vais t'expliquer par rapport à cette histoire de permis de conduite supervisé. Hier on avait 1 heure de conduite
à 3 avec la monitrice de l'auto-école et puis nous deux. Mon compagnon, lui, du coup, c'est l'apprenti et moi, le superviseur. Et on avait une heure de conduite à 10 heures. L'heure de conduite s'est super bien passée. La conduite supervisée, c'est vraiment comme la conduite accompagnée, mais pour ceux qui ont déjà le code et qui ont déjà fini leur formation. Tu sais, c'est un forfait 25 heures. Et du coup, mon compagnon, il a déjà terminé sa formation, mais il n'était pas exactement prêt à passer l'examen du permis en lui-même. Donc ce serait bien qu'il puisse pratiquer et c'est ce que permet la conduite supervisée. Donc il y a un superviseur, vraiment comme en conduite accompagnée. Au bout de 3 mois, 4 mois, on a un premier rendez-vous de prix qui permet de voir le niveau de l'apprenti et voir s'il peut effectivement passer le permis. Après, c'est pas parce que je suis le superviseur qu'il peut pas conduire avec une autre personne. Le tout, c'est qu'il faut que cette personne ait son permis depuis au moins 5 ans. Moi, ça fait 6 ans que j'ai mon permis, donc tout va bien. Mais donc du coup, là, c'est vrai que pour la fin de grossesse, peut-être ça va être un peu compliqué au 9e mois, en toute fin de grossesse. Donc son papa va aussi prendre ce relais de superviser la conduite pour qu'il puisse pratiquer. Là, actuellement, il peut pas encore conduire avec moi. C'est pas tout d'avoir fait cette heure de conduite supervisée. Il faut aussi que les assurances puissent couvrir le cas de conduite supervisée comme conduite accompagnée. Pour l'instant, c'est encore en stand-by par rapport à mon assurance, mais le papa de mon compagnon, il a fait le nécessaire avec son assurance à lui pour qu'il puisse conduire. Donc hier après-midi, il avait le papier de l'auto-école et du coup, il a pu conduire 1 heure. Franchement, c'était super bien et mon compagnon, il était très très content de lui. Moi aussi, j'étais contente de lui. En tout cas, là, c'est vraiment la meilleure solution que le moniteur la dernière fois avait pu trouver et proposer pour le cas de mon compagnon. Je te tiendrai au courant par la suite avec évidemment l'arrivée du petit bébé. Il y aura d'autres choses aussi à penser. C'est bien parce que du coup, c'est pas du tout découragé, au contraire. Cette nuit, on a plutôt mal dormi. Les hormones, certainement. La petite qui bougeait dans le bidou. Flora s'est endormie dans la soirée vers 21h jusque 23h. Ça a dû la perturber. Et puis elle était pas rassurée. En ce moment, elle a peur que mon compagnon ne l'aime plus. Elle s'est rendormie jusque 1h, mais elle s'est réveillée à 1h jusque 2h30 du matin. Elle s'est réveillée à 4h, puis à 6h. Et à 7h30, on est descendu prendre le petit déjeuner. C'était elle aussi tout ce matin, mais elle était tellement fatiguée forcément avec cette nuit. On s'est pris une douche, on s'est préparé. Et tout doucement, je suis arrivée. Ce midi, on a rendez-vous chez le psychiatre. Rendez-vous de suivi. Cet après-midi, une fois que les rendez-vous seront terminés, on va aller chez mes parents. Et ce soir, en fin d'après-midi plutôt, on va voir ma marraine avec sa petite famille. Donc je suis trop contente parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Je crois que ça fait 1 an puisque la dernière fois qu'on l'a vue c'était en octobre dernier, je crois. Parce qu'elle habite assez loin. Il y aura son compagnon, ils vont se marier l'année prochaine d'ailleurs, c'est trop mignon. Et leurs 2 enfants du coup aussi. C'est pour ça que je me suis préparée aussi un petit peu. J'ai mis une jolie petite robe mais à longs manches parce que en ce moment le temps, il y a beaucoup de vent, on comprend pas, il y a beaucoup de pluie, il fait pas très chaud, c'est pas trop l'été. Ce soir on va rester dormir chez mes parents et puis on va repartir tranquillement demain matin avant le repas puisque demain après-midi à 14h j'ai un atelier yoga prénatal, donc ça c'est super, je suis trop contente aussi. Je pense que je vais arrêter le vlog là, je te dirai peut-être à ce soir ou à demain. On se revoit bientôt. Je sens que Flora va revenir là parce que pour ce midi on a du bon manger. Donc je pense qu'elle va revenir un petit peu. Et après, du coup, ce sera Lilith et moi, puisqu'on va aller au rendez-vous. Il est mangé. À tout à l'heure. Coucou, on se retrouve. On est le jeudi 3 août. Et là, il est à peu près 11h. Je vais vite fait me préparer parce qu'on va partir dans une dizaine de minutes. On doit rentrer chez nous. On doit rentrer à l'appartement parce que cet après-midi j'ai un rendez-vous à 14h en yoga prénatal. Hier la journée s'est super bien passée. J'ai vu ma marraine, son compagnon et son fils. Elle n'avait pas amené sa fille avec parce que la grand-mère veut la garder avec elle dans l'après-midi. Enfin bref, je suis un peu déçue parce qu'à chaque fois c'est comme ça parce que je sais pas. Pourtant elle a 9 ans sa fille. Donc c'est pas comme si elle savait pas
se tenir ou qu'elle était trop petite pour venir passer l'après-midi chez des gens, enfin bref. C'est toujours comme ça. Au moins on aura vu le fils de ma marraine, et ben c'est le filleul de mon papa et aussi le parrain de ce garçon, donc c'est peut-être ça le plus important au niveau des relations, mais on aurait bien aimé voir sa fille aussi. Ils sont restés assez longtemps par rapport à d'habitude, ils sont arrivés vers 3h30, 3h pardon, et ils sont partis vers 19h30. Franchement ça a été super, on a bien pu discuter aussi et tout, et elle était vraiment contente de me voir enceinte, évidemment. Hier soir j'étais crevée, on a fait dodo assez tôt, et comme c'était Flora, on s'est endormi très vite, mais j'ai passé une nuit un peu compliquée parce que la petite a beaucoup bougé. Comme je te l'ai dit, elle se présentait en siège à la dernière échographie, donc là comme on est à 8 mois et demi, il faudrait qu'elle se retourne. On essaye de lui parler. J'ai fait de l'acupuncture aussi un petit peu. La semaine prochaine je vais avoir une ostéo spécialisée pour les femmes enceintes évidemment, et je vais refaire une séance d'acupuncture et on verra s'il faut une manipulation pour renverser le fœtus pour qu'elle ait bien la tête en bas pour l'accouchement. Ce sera quand même plus facile pour accoucher. Je vais essayer quand même cet après-midi de pouvoir me reposer après le yoga. On a prévu aussi cet après-midi d'aller au centre commercial de Anglo. On va aussi aller à Kiabi parce que vu que c'est vraiment la dernière semaine des soldes, il y a quand même pas mal de soldes qui pourraient être intéressantes et on va aller acheter encore des petits vêtements pour le bébé. Parce qu'en vrai nous on avait acheté des vêtements de naissance, mais vu sa taille, elle fait déjà 48 cm. C'est la taille d'un nouveau-né à la naissance dans la moyenne. Mais donc du coup, ça se peut qu'une semaine après la naissance, elle mette déjà du 1 mois. Donc il faut qu'on achète des bodys, des pyjamas et des petits vêtements de 1 mois. On avait acheté les petites robes taille 1 mois. Mais les vêtements, les bodys, ça il en faut toujours. Et puis de toute façon, elle en portera quoi qu'il arrive des tailles 1 mois. Donc autant profiter des soldes pour ça. Voilà, ensuite on va rentrer tranquillement à la maison. Ça sera déjà pas mal, il y aura la conduite, le yoga prénatal, le shopping, et puis après on va rentrer. Là j'ai filmé vite fait dans ma chambre, mon ancienne chambre. On va faire les sacs et on va pouvoir y aller. À tout à l'heure. Bon, on est rentré à l'appartement. On va partir dans 5 minutes, le temps que je boive mon petit café. Jusque maintenant, c'était Flora parce que on a mangé des pâtes au saumon, donc elle a adoré ça. Mais donc là, ouais, je vais boire mon petit café, on va pouvoir y aller. Et après le yoga, et ben on va aller au centre commercial d'Anglo. Et on va rentrer après tranquillement et on va rester tranquille ce soir aussi. À tout de suite. Vas-y, doucement, hein, incorporer doucement. Vas-y. Waouh! Waouh! Ouais. Oui! Et maintenant on va cuire les coffres. Papa il a bien voulu. Je suis très content. Top. On va mettre plus chaud. Oui. Oh! Waouh! Top. Comme ça. C'est des cartes.
Oui. Oh. Voilà, ça va déborder. C'est pas grave. Tu peux goûter? Oh. Voilà. Voilà, voilà. Un petit peu. Voilà, on a fini burgers. Regarde, on a dit les burgers avec papa. Et elles sont trop bons. Je veux goûter une. Miam, miam, miam. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Miam, miam, miam. T'as plein de sucre sur la lèvre. Miam, 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 miam. Miam, miam. Ah. Ah. Coucou, on est le jeudi 9 août et je suis trop contente, ça fait une semaine que j'ai pas vlogué parce que au niveau présence, j'étais pas trop là, c'était surtout Flora. Parce qu'en ce moment, elle a besoin d'être rassurée, d'être là et d'être avec son papa. Mais aujourd'hui, comme ce matin, il y avait le plombier qui est passé, j'ai rendez-vous chez Yves Rocher à 11h. Je vais me préparer, c'est pour ça que je me suis posée ici et je vais me maquiller en même temps. J'aurais voulu prendre le temps de faire l'unboxing de la dernière fois parce qu'on avait été chez Kiabi pour acheter les jolis petits vêtements de notre petite fille. Et des tailles 1 mois parce qu'en fait, elle est quand même assez grande. Comme je te l'ai dit, ce week-end, c'était surtout Flora qui est restée assez longtemps. Il y avait un petit peu Lilith à peine, mais c'était très léger. Et c'était surtout Flora là qui était H24 tout le temps collée à son papa parce qu'elle a besoin d'être rassurée, elle a quand même beaucoup d'angoisse qui remonte à l'approche de l'accouchement, de savoir si elle sera toujours aimée, si elle pourra toujours être là et tout. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin d'être beaucoup rassurée. Et en plus, il s'est quand même passé pas mal de choses. Lily t'en parlera mieux que moi. Mais on a reçu un appel de l'hôpital de Lille qui nous proposait une hospitalisation complète qu'on a accepté. Donc on sera hospitalisé fin du mois pour la fin de grossesse. Pour le suivi justement de ces angoisses-là, il n'y a pas que Flora, hein, bien sûr, qui est angoissée par l'approche de l'accouchement. La seule inquiétude qui soit justifiée, c'est parce qu'en fait la petite s'est pas encore retournée, donc elle a encore la tête en haut et elle est assez haute en finale, elle n'est pas du tout descendue, donc sa tête est vraiment à mon estomac. Ça pose problème parce que bébé qui se présente en siège, c'est un accouchement plus difficile. Dans le pire des cas, ce sera une césarienne. Ça me fait assez peur, j'avoue, parce que je me sens dépossédée en fait de l'accouchement, de la naissance de ma fille, et je le verrai vraiment plutôt comme un échec. Pour le coup, ça c'est problématique. Elle a le temps encore un peu de se retourner, hein. La semaine prochaine on est au 9e mois, c'est quand même une petite inquiétude qui reste. Donc pour aider au retournement, j'ai fait des séances d'acupuncture et des séances d'ostéo qui peuvent aider pour débloquer le bassin, pour lui laisser plus de place. Ça va l'aider à se retourner, et l'acupuncture c'est vraiment pour lui donner encore plus d'énergie. Bien sûr, elle n'est contrainte à rien du tout avec ces méthodes douces, mais si jamais elle ne se retourne toujours pas, la dernière chose qu'on peut essayer, c'est une version. Ça s'appelle une VME, donc c'est une version manuelle externe, je crois, que la gynéco-obstétricienne fait, qui permet de guider le fœtus dans la bonne position. Donc c'est vraiment une manœuvre où on va tourner bébé pour qu'elle ait la tête en bas. Et donc ça, c'est un rendez-vous qui sera prévu le 18, donc prévu la semaine prochaine, puisqu'on arrive déjà au 9e mois de grossesse. La VME, on le fait pas trop tôt parce qu'il peut y avoir un risque de déclencher l'accouchement le jour de la VME. C'est pour ça qu'on demande à ce que le coparent, la personne qui assiste à l'accouchement, soit là, parce que ça peut provoquer à de très rares cas le déclenchement de l'accouchement, le fœtus qui se fatigue et son cœur ralentit, et donc il faut faire une césarienne d'urgence. Essayez de pas trop penser à ça, quoi. Après, elle peut très bien se retourner naturellement. Évidemment, il y a une échographie avant pour voir la position de bébé. Il faut faire un scanner du bassin pour voir si l'accouchement par voie basse peut se faire, sinon ce sera césarienne. Voilà, quand même pas mal d'inquiétudes pour moi, même si en soi, ça se passe super bien. Hier, donc mercredi, j'ai eu le dernier rendez-vous avec ma psy en libéral, donc je te parle depuis
quand même déjà quelques temps parce que ça fait 1 an et demi qu'elle me suit. Et c'était la dernière séance qu'on faisait ensemble, une séance bilan. Elle m'a apporté tout ce qu'elle pouvait dans sa thérapie TCC. Et comme il y a une hospitalisation de prévue fin de grossesse, il y a le relais qui se fait avec l'hôpital de Lille. 1 heure de bilan, mon compagnon était là aussi. On a fait un bilan positif, un bilan on va dire pas négatif, mais des choses à améliorer. Et puis, comment on envisage la suite pour moi. C'était la dernière fois que je voyais ma psy. Là, on est 3 en co-conscience. C'est Améthyste dans le corps, mais il y a aussi Lilith et surtout Flora. Parce qu'aujourd'hui, on va au zoo. C'était une activité qui était prévue samedi dernier, mais vu le temps, on a préféré annuler. Et en plus, ce week-end, on était très fatigués, physiquement parlant, par rapport à l'avancement de la grossesse, hein, bien sûr. Et en plus, Flora adore les animaux, donc elle voulait absolument aller au zoo depuis déjà plusieurs mois pour compenser par rapport à justement la future hospitalisation qui se fera. Une hospitalisation complète pour le coup, donc pas de dodo à la maison ni avec son papa. Les doudous seront limités, tout ça, donc pour faire passer un peu plus facilement la pilule, on essaie de lui faire plaisir le plus possible. On n'a jamais été, mais du coup elle a trop hâte. En plus de ça, vu qu'il fait beau et qu'il y a un parc à côté du zoo, on va faire un pique-nique aussi, donc elle a trop hâte. Là je vais arrêter de parler parce que tu vois, Flora elle commence à pointer le bout de son nez. Mais il faut conduire, et en plus j'ai rendez-vous à 11h, là il est moins le quart, donc j'ai fini de me préparer, il serait temps d'y aller. On se retrouve tout de suite. Ouais, pardon. Bonjour, on a le pique-nique, c'est trop bien, regarde, on a tout ça, et les sandwichs, et on va manger, c'est trop content. Et là, tu plein de soleil, et après on ira au zoo. Voilà. 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 Oh, regarde le singe. Les singes, papa, et papa, c'est trop bien les zoos, c'est trop bien. Voilà. Merci papa, merci. C'est fatigué. Allez, on avance, il y en a des autres là, viens. T'es musclé. Il va tomber. Bravo. Waouh. Regarde là. Pas touché. Pas toucher. C'était trop bien les œufs. Hein? Merci papa. Et on est tout contents. Coucou, on est le samedi 12 août et là, comme tu le vois, on a changé de décor. On est chez les parents de mon compagnon et là on est dans la chambre. Donc déjà la journée d'hier s'est vraiment bien passée. On avait un rendez-vous le matin à 10h à l'hôpital lié à la maternité où je vais accoucher parce que j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste. Dans le projet de naissance, j'ai un projet d'accoucher sans péridurale si tout se passe très bien, mais il faut quand même un rendez-vous avec l'anesthésiste si jamais il y en a besoin et surtout si jamais il y a besoin d'une césarienne également. Sachant qu'en plus bébé n'est toujours pas tête en bas, elle est toujours la petite chipie en siège, donc du coup c'est d'autant plus important de voir l'anesthésiste s'il faut programmer une anesthésie
pour pouvoir pratiquer la césarienne. Donc on avait rendez-vous à 10h, ça a été assez efficace. Il a été très expéditif si je puis dire, mais tout en étant consciencieux par rapport à mon profil. Il a trouvé nécessaire quand même d'approfondir un peu les recherches parce que on ne connaît pas mes antécédents familiaux et on peut pas les connaître. Et qu'en plus de ça, il m'a posé des questions parce que quand j'étais plus jeune, j'avais parfois des saignements assez abondants. Genre je saignais vraiment beaucoup du nez, 3-4 heures de suite sans s'arrêter. Je ne savais même pas pourquoi. J'ai un fond allergique mais je ne sais pas à quoi. J'avais fait des dépistages et tout et on n'avait rien trouvé. Pareil, j'avais aussi des règles très abondantes. J'avais d'ailleurs eu le diagnostic de règles hémorragiques. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu de la pilule assez tôt. Vraiment c'était un problème. Enfin la dernière fois que j'ai eu mes règles naturellement dans leur cycle naturel, avant que j'ai la pilule, donc quand j'avais 16 ans, ça a duré 2 mois. Les 2 mois de vacances. Alors il y avait des fois certains jours plus ou moins de flux, mais avec un flux quand même très abondant, voire hémorragique, et ce pendant 2 mois. Donc du coup c'est pour ça que j'étais passée à la pilule, parce que j'avais vraiment eu des gros problèmes à ce niveau-là par rapport à ce vécu. Il a été très consciencieux et il a préféré faire des analyses un petit peu plus poussées et il m'a demandé de faire une prise de sang longue comme ça, comme mon bras, pour pouvoir faire vraiment des recherches assez poussées à l'hôpital. Il y a des infirmières qui font bien sûr les prises de sang. J'ai pu bénéficier du service. Donc juste après le rendez-vous avec l'anesthésiste, j'ai eu une prise de sang qui n'était pas du tout prévue et j'ai eu quand même une grosse prise de sang parce qu'ils m'ont prélevé quand même 9 tubes avec certains tubes qui étaient quand même plus ou moins énormes. Donc hier j'étais assez crevée, je vais récupérer de la prise de sang, donc je me suis surtout reposée. On était prêts, on est parti plus tôt. On a pris la route plus tôt pour aller dans la région de nos parents. Comme ça, la route a été plus simple et il y avait quand même moins de monde. Ce soir, on a un petit repas de famille avec la sœur de mon compagnon et puis les mamies. On dort aussi encore ce soir et demain, on va aller chez mes parents. Et je suis trop contente parce que cet après-midi, enfin ce midi et cet après-midi, on a un truc de prévu avec ma meilleure amie Pascale, qui est d'ailleurs aussi la marraine de la petite. On va manger ensemble, on va passer l'après-midi ensemble et le début de soirée, je pense pour 18h, on est rentré parce que ce soir il y a le repas de famille comme je te l'ai dit. Je lui avais proposé qu'elle puisse faire les boutiques avec nous pour acheter des petits cadeaux pour la petite pour son arrivée. Une petite étoile ici. Pour l'instant, je vais pas mettre de rouge à lèvres, je vais juste mettre un petit peu de baume parce que j'ai vraiment les lèvres très sèches. Là, il va être 10h, donc je pense que les parents de mon compagnon vont rentrer. Hier, la chienne des parents de mon compagnon s'était fait mal à sa queue et donc du coup, ce matin, ils sont allés chez le vétérinaire pour voir ce qu'il y avait. Vu que c'est quand même pas la première fois que ça lui arrive. Ils ont eu rendez-vous ce matin, ils sont partis il y a à peu près 1 heure, je dirais. Donc ils vont certainement bientôt rentrer. Mon compagnon pourra conduire avec son papa, comme je te l'ai dit. Il sera en conduite supervisée. Il pourra conduire et ça, c'est cool. Et pendant ce temps, moi, je vais faire les beaux ongles pour ma belle maman. C'est vrai que assez régulièrement, une fois tous les mois, je lui fais ses ongles parce que déjà j'adore faire ça, j'adore faire des ongles parce que c'est vraiment une passion chez moi et en plus ça me permet de m'entraîner et puis elle, ça lui fait de jolies mains, donc elle est contente. Je te montre ça tout de suite. À tout à l'heure. Nous voilà de retour, je suis à nouveau dans la chambre. Là on est rentré à la maison parce que ce soir petit repas de famille. C'est la dernière fois qu'on vient dans la région de nos parents et du coup ce sera un peu le dernier repas de famille on va dire avant un long moment puisque il y aura le dernier mois de grossesse et l'accouchement. Ce matin le rendez-vous chez le véto a duré quand même plus longtemps parce qu'il y avait des choses à voir avec la chienne. C'est rien de grave mais en fait elle a un petit problème au niveau des vertèbres dans le bas du dos. Il fallait l'anesthésier pour faire un scanner pour voir ce qu'il y avait et donc du coup au moins ils ont trouvé et maintenant elle a un traitement à vie. Même si bon elle est encore jeune, elle a 2 ans et demi et pourtant elle a déjà des problèmes de dos, la pauvre. Les parents de mon compagnon sont restés 1h30, 2h moins le quart chez le véto et puis on est parti vers 11h30 rejoindre ma copine. C'est elle la marraine de notre petite. On a été en ville pour faire les petits magasins pour les bébés, les nouveau-nés, les jeunes enfants, tout ce qui est jouets doudou, jouets en bois et tout ça. Et du coup on a trouvé notre bonheur et on a aussi été à la plage, on a fait une digue, on a bien marché. J'ai marché toute l'après-midi, du coup je suis fatiguée. Super bonne journée en tout cas. On se retrouve, on est le mardi 15 août. On est chez mes parents parce que on va fêter en famille
l'Assomption. Mais là, mon compagnon n'est pas là parce que il a eu un petit accrochage de voiture avec sa conduite supervisée. Il était avec son papa et puis un collègue de son papa. Il a dit je sais pas, j'ai pas compris. J'étais sur un parking, c'était tout seul et j'ai pris un poteau. Enfin bref, ça arrive à tout le monde. Mais donc il est un peu sous le choc là, franchement. Je l'ai eu au téléphone, il était en train de pleurer et tout et il sentait nul. Bah forcément. Mais donc ouais, c'est aujourd'hui une journée pleine d'émotions. Faudra qu'il s'en remette, faut qu'il sorte tout ça, parce que de toute façon ça va quand même arriver à n'importe qui. Mais c'est toujours un choc émotionnel quand ça arrive, et surtout le premier accident, le premier accrochage est toujours comme ça. Sinon à part ça, le week-end, ça se passe super bien. Dimanche matin, mon compagnon conduisait avec son papa qui le supervisait et ça s'était très bien passé. Et l'après-midi, on est allé voir une ancienne collègue de mon compagnon qui date de l'année dernière, mais avec qui il a gardé de très bons contacts et elle était de passage dans la même ville que nous. On a été sur la plage, on a été sur la digue, on a passé un bon moment, on a bu, on a mangé ensemble, on a bien discuté, on a marché, enfin bref, petite sortie sympa, une petite digue sympa. Et puis le soir, on était attendus chez mes parents, donc ici. Ce matin, comme je te disais, la conduite supervisée, qui a eu des imprévus. Enfin franchement, heureusement il n'était pas tout seul, il y avait son papa, il y avait le collègue aussi de son papa, enceinte de la petite. J'étais pas dans la voiture, donc aussi quelque chose en moins à penser. Personne n'est blessé, c'est vraiment juste de la tôle, c'est juste la voiture qui a accroché. Donc il est tout remué et ça va être une journée pleine d'émotions. Voilà, on va essayer de calmer le jeu un petit peu. Je vais essayer de le soutenir le plus possible, de faire en sorte qu'il se sente pas aussi nul qu'il le dit, qu'il se sente aimé, qu'il soit le moins déçu de lui possible, parce que il est déçu de lui forcément, mais pas mal de soutien et de réconfort à faire, et c'est très bien, c'est normal. Je vais pas forcément plus te reprendre, mais c'était vraiment pour te tenir au courant, parce que là, je sais pas trop dans quel état je vais le retrouver, mais je me doute bien que ce sera tout émotionné. Donc on repart demain, en début d'après-midi, après manger. Juste un petit coucou pour dire que je suis prête. J'ai pris une bonne douche pour me détendre, bien chaude, j'ai lavé mes cheveux aussi. J'ai pris soin de moi, je me suis mis de la crème, j'y ai pensé. Ce matin, on a rendez-vous à la maternité pour faire la version. J'appréhende un peu, je dirais pas que je suis stressée, mais j'appréhende parce que c'est quand même un rendez-vous important. On a rendez-vous à 9h, là il est 8h15 et on va y aller. On va faire ce qui est nécessaire pour avoir un accouchement le plus sereinement possible. À tout à l'heure. Bon, et ben voilà, on se retrouve, on est le mardi 22 août. Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu parce que j'avais beaucoup trop de stress, d'angoisse et de fatigue à l'idée de cette hospitalisation que j'ai pas du tout vlogué. Mais sinon, en soi, vendredi, la version s'est très bien passée, avec beaucoup de coopération du bébé, de ma coopération aussi. Mais ça n'a pas fonctionné. Elle arrivait à faire le quart, donc il lui restait plus que le dernier quart pour avoir la tête en bas, mais en fait après elle reglissait en siège. Donc c'est comme ça. Après on a encore attendu un peu, on a passé le scanner et
Bonne nouvelle, mon bassin est assez large pour que ça passe. Potentiellement, ce serait un accouchement par voie basse en siège. C'est évidemment plus douloureux, plus compliqué. En tout cas, il y a plus de stop, il y a plus de risques et donc il faut s'attendre plus à césarienne. Même si moi, ça me prend beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait très peur et je le vois comme un échec parce que je me sens totalement dépossédée de l'accouchement en lui-même parce que c'est un accouchement par césarienne. Voilà, il faut que je digère ça, j'en ai pleuré parce que vraiment c'est quelque chose qui est très très fort pour moi, c'est très important. Cet accouchement, c'est l'accomplissement en fait des 9 mois de grossesse. En tout cas, comme tu le vois là, je suis à l'hôpital et d'ailleurs, il y a tous les doudous de Flora dans le lit parce que je suis en hospitalisation complète, comme je te l'ai dit, dans le pôle mère-enfant, même si mon bébé est encore dans mon bidou. Ça n'empêche qu'il y a besoin d'une hospitalisation complète. Bon, ce week-end, heureusement, mes parents sont venus, donc il y a eu le soutien moral et puis on a fait tout le ménage et tout, donc j'étais tranquille. Ça reste une épreuve quand même. Je suis entrée hier à 14h, il y avait l'entrée, puis ensuite on a pu s'installer un peu dans la chambre. J'avais pris une grande valise pour tout mettre dedans, mes papiers étaient dans mon sac. Vers 14h30, j'ai eu rendez-vous avec une médecin, donc c'est une interne psychiatre qui remplaçait la psychiatre de service et une aide-soignante. Et ça tombait bien, mon compagnon était là aussi. On a eu 1h30 d'entretien et donc on a parlé de beaucoup de choses, tout ce qui est lié à l'entrée bien sûr, et on a fixé des objectifs thérapeutiques pour les 2 semaines à venir puisqu'il y a 2 semaines d'hospitalisation complète de prévues. Et puis bien sûr, on a aussi beaucoup parlé de Flora parce que c'est un pan important. Encore en hôpital de jour, on arrivait encore à ce que Switch soit que pour les adultes qui ont affaire à l'hôpital, dont moi par exemple, Lilith. Mais là, en hôpital complet, c'est vraiment compliqué parce que tout le temps en fait, c'est journée et nuit. Et Flora, elle existe et elle est là, elle vit aussi. Donc il faut en tenir compte. Et ça, pour le coup, franchement, le service a bien pris en compte la présence de Flora, même si, bon, parfois, il faut expliquer certaines choses, mais c'est normal. Par contre, ce qui a été très, très, très compliqué, c'est quand Amour est parti. Franchement, les heures de visite des papas sont très larges. C'est de 13h à 20h30. Et ben, comme en ce moment, mon compagnon étant prof, il est en vacances, donc il vient tous les jours. Mais quand il a fallu partir hier soir, la première nuit, c'était tellement compliqué. Elle a pleuré et tout. Pourtant, elle a dit qu'elle comprenait. Elle savait que papa devait partir, elle savait que papa allait revenir et qu'il ne nous abandonnait pas. Elle savait qu'elle serait en sécurité ici, mais c'est le revoir, c'est le départ, ça a été très compliqué. Elle a pleuré pendant bien 1 heure en fait. Déjà 1 demi-heure avant que mon compagnon parte, elle pleurait déjà. Après aussi, elle a pleuré et vers 21h, il y a une aide-soignante du coup qui est venue dans la chambre parce qu'elle pleurait toute seule et du coup qui l'a amenée dans le salon. Elles ont parlé, il y avait 2 aides-soignantes, alors une infirmière, une aide-soignante, pardon, et l'autre dame aussi, l'autre patiente. En fait, on est 2 patientes. L'autre dame a déjà son petit bébé qui a 1 mois. Et du coup, en fait, quelque part, ça l'a un peu apaisée parce que Flora, elle adore les bébés. Donc, juste de voir un bébé, ça lui a fait plaisir. En plus, c'est une bébé, comme elle dit. Un bébé fille, quoi. La soirée, elle l'a passée dans le salon avec les dames du service et la petite, puisqu'elle s'occupait de la petite pour que la maman puisse dormir. Donc, c'est comme ça qu'elle s'est calmée. Elle a eu droit d'une tisane, elle a eu droit à une verveine et de manger des gâteaux et de manger plein de bonbons. Donc elle était contente. Elle savait qu'après le dodo, il y aurait le petit déjeuner. Elle s'est levée assez tôt en fait, vers 7h moins le quart. Il fallait attendre. Donc elle s'est recouchée et elle a appelé mon compagnon qui se réveillait vers 7h. Donc ils se sont appelés à peu près 1 heure puisque le petit déj est prévu pour 8h. Mais là, comme on avait ce matin une prise de sang à faire pour l'entrée, tout simplement prise de sang, test urinaire et puis il y a l'électrocardiogramme qu'on va faire tout à l'heure. C'est à jeun évidemment la prise de sang. Donc elles sont passées vers 8h15 pour la prise de sang et elles ont demandé ce que Flora voulait manger et tout. Flora a présenté tous ses doudous. Elle était contente.
Oui, on a été coupé du coup, désolée, il y avait une infirmière qui a toqué à la porte. Donc je disais que Flora, après, elle a pris son petit-déj, elle a eu le droit à du pain avec du Nutella, parce qu'on n'a pas le droit à la maison, donc ça lui a fait plaisir. Il y a une infirmière qui est venue aussi avec Flora pour qu'elle puisse manger en n'étant pas toute seule. C'est un peu ça le problème, en fait, Flora, elle sait manger toute seule, elle sait manger par elle-même, je veux dire, mais il faut une présence avec elle, enfin, une présence rassurante, c'est normal. Et du coup, ça tombait bien, il y a l'infirmière qui est venue avec bébé dans les bras, la petite, parce que sa maman, elle avait un rendez-vous, donc elle est partie ce matin. Du coup, les infirmières s'occupent du bébé. Elle a vu le bébé, elle a parlé, et elle a dit qu'elle aimait beaucoup dessiner. Donc l'infirmière, après le petit-déj, elle lui a donné une feuille et des feutres, des crayons de couleur et tout pour faire un beau dessin pour son papa. Même s'il y a le snouf parce que elle pleurait hier parce que son papa était parti, c'est quand même un beau dessin. Il a fallu prendre sa douche. Du coup, moi je suis arrivée. Simplement, c'était pas compliqué de faire le switch là. J'ai pris ma douche, je me suis habillée. Voilà, là j'attends parce que je vais avoir rendez-vous avec le médecin. Donc voilà, une entrée d'hospitalisation très mouvementée, avec Flora qui pleurait énormément. Elle était angoissée, stressée, elle était triste. C'est dur pour moi aussi, c'est dur pour Namour aussi, parce que la nuit, le matin, ce sont vraiment des rituels qui sont importants. Mais bon, je sais pourquoi je suis là, je sais qu'il faut travailler, c'est juste que Flora, elle, par contre, elle comprend pas trop pourquoi Namour peut pas venir manger, par exemple, avec elle. Mais par contre, le soir, ils peuvent manger ensemble et ça, c'est cool pour Flora. Je pense que là, je suis plutôt bien ancrée, je vais rester à peu près jusqu'à la fin de la matinée, je pense. Et quand mon compagnon viendra, du coup, je pense que Flora va venir, forcément. Parce qu'elle attend avec impatience son papa. Moi, ce week-end, j'étais hyper stressée, j'étais pas bien. J'en ai pleuré forcément parce que beaucoup d'angoisse pour l'hospitalisation complète en elle-même, de laisser mon compagnon tout seul à l'appart, comme nous on soit toutes seules ici. En tout cas, j'ai pris un cahier où je note absolument tout, donc je décharge aussi. On fait ce qui s'est passé dans la journée et tout. Je sais pas trop comment les journées vont s'organiser, mais je vais te tenir plus au courant. J'espère que ça ira. En tout cas, on a fait plein d'achats pour la petite et ça c'est cool. Ça me remonte le moral, ça me redonne le sourire. Et on a tout fait, on a tout organisé dans la chambre, dans l'appartement, la salle de bain. Avec ça, j'ai lavé tous les petits vêtements, j'ai repassé. D'ailleurs, je me suis brûlée avec le fer parce que j'ai repassé pendant des heures et après j'étais fatiguée et je fais une bêtise. Franchement, c'est moche. Et je suis trop contente parce que tout est quasiment prêt. On a même acheté tous les produits de soins, de bain, etc. Franchement, on a tout. Et on a tout préparé. L'appart, le ménage est fait. Enfin, tout est propre, tout est bien. Mes parents nous ont beaucoup aidés ce week-end pour ça aussi. Je suis rassurée, je suis contente et je pouvais partir du coup l'esprit tranquille à l'hôpital. Je te tiendrai plus au courant dans cette hospitalisation. Donc, c'est parti pour les 2 semaines et on se retrouve bientôt. Bonjour, 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 c'est Flora. Regarde les gros bidous. Et dedans, il y a la bébé. Et là, on est sorti un peu balader. On a eu le droit parce qu'il y a Baba avec nous. Et du coup, on va balader un peu. Et je suis contente parce qu'on peut prendre un peu d'air et marcher un peu. Parce que ce matin, chez moi, j'ai fait un peu un pipi au lit parce que j'étais triste. Et hier, elle était triste. Le papa, il s'en va. Et je snouf très fort. Mais maintenant, ça va parce que Baba, elle est là. Et en plus, il m'a acheté plein de bonbons. Et j'ai fait un beau dessin. Ouais. Tu dis au revoir? Oui, à tout à l'heure. Au revoir. Et après, je sais pas ce qu'on fera, mais on va balader un peu. Petit vlog du matin. On est le mercredi 23 août, il est à peu près 10h, je suis exténuée. J'ai passé une très mauvaise nuit, j'ai fait une grosse insomnie. Je me suis en fait endormie de 6h à 8h quoi. J'ai essayé avec de la musique de m'endormir de 2h à 4h comme ça ruminait trop. Je suis allée voir les infirmières qui étaient dans le salon. J'ai bu une verveine et puis on a pu discuter un peu ensemble. Heureusement d'ailleurs. En plus de ça, je pense que pendant que je me suis endormie, les 2 heures où je me suis endormie, Flora a dû faire un petit switch parce que en fait il y avait du pipi aussi encore au lit cette fois-ci, comme hier en fait. Donc je pense qu'il faudra lui demander directement dans la journée quand elle viendra.
Étant donné que je suis extrêmement fatiguée, c'est pas du tout déconnant qu'il y ait plein de switch aujourd'hui. Je me suis préparée, je me suis douchée déjà. En plus ce matin, quand je me suis levée à 8h, enfin je me suis réveillée à 8h par les pleurs du bébé, mais ça c'est pas grave. J'ai été vraiment nauséeuse, j'avais des nausées et j'ai vomi. Nausées, vomissements, c'est pas génial pour commencer une journée. Et vers 8h30, je suis sortie après m'être débarbouillée. J'ai juste bu un thé, j'ai pas mangé ce matin parce que vu que je vomis, je me sens pas très bien. Et j'ai pris un peu l'air frais sur la terrasse. Là, c'est vrai qu'il commence à faire fort chaud. J'ai du mal à supporter la chaleur forcément avec la grossesse. Et puis même aussi avec mon état d'anxiété de cette nuit. Sinon hier, ça s'est bien passé. Dans l'après-midi, on a fait une petite balade. Du coup, ça fait vraiment plaisir à Flora. On est rentré, je me suis reposée. On a aussi été un peu dans la salle de séjour avec les autres mamans, les autres bébés et les infirmières. Donc c'était plutôt cool et mon compagnon a vraiment hâte de rencontrer notre petit bébé. Il est parti vers 20h30. Flora a pu manger avec son baba parce que ça c'est vraiment important pour elle. Mais elle a accepté de me laisser pour le soir pour que justement la séparation soit moins difficile. Mais c'est peut-être ça aussi qui m'a beaucoup angoissée. Et puis de toute façon j'ai eu du mal à le gérer vu l'insomnie que j'ai faite. Juste un petit vlog aujourd'hui pour te tenir au courant des dernières nouvelles de cette hospitalisation. Coucou, bonjour le monde, on est aujourd'hui le jeudi 24 août. Il est à peu près 9h, je me suis posée dans la chambre. Je me suis réveillée il y a à peu près une demi-heure, j'ai pris ma douche et puis j'ai mis un peu de crème. J'avais envie de me maquiller un petit peu donc je me suis posée. On va essayer de briefer un petit peu la journée d'hier. Comme j'ai fait une insomnie assez forte et c'était moi qui suis restée. Flora n'est pas du tout intervenue. Le petit bruit que tu entends c'est peut-être le ventilo mais il fait tellement chaud, j'ai besoin d'avoir de l'air. Toute la matinée c'était moi, il n'y avait rien de particulier. L'équipe est vraiment super bien, les infirmières, les aides-soignantes et tout. Le midi, Flora a pu venir parce que mon compagnon il vient à partir de 13h jusqu'à 20h30. Ce sont des horaires de visite assez larges quand même. On voit la différence quand même quand c'est elle qui mange et quand c'est moi parce que moi j'ai du mal vraiment à terminer mes assiettes, même déjà à me mettre à manger. Elle aime tout, elle mange tout, elle culpabilise pas. Ensuite après manger, on a fait une bonne petite balade à peu près 1 heure. On a bien pu discuter. Heureusement que mon compagnon est là parce que sinon ce serait vraiment trop dur. Déjà que c'est dur quand il doit partir. Nous on n'a pas du tout l'habitude d'être séparés aussi longtemps et autant de temps. Très compliqué pour nous. Après j'ai eu rendez-vous, j'ai eu un entretien avec la psychiatre. Il y avait 2 psychiatres. Il y avait une infirmière et la psychologue qui par contre n'a pas beaucoup parlé. Je dirais que je suis mi-figue mi-raisin parce qu'à la fois il y a vraiment un bon suivi. Le TDI est vraiment bien pris en compte. C'était vraiment axé sur ça, la séance sur le TDI, les haltères. Parce que c'était vraiment qu'est-ce qu'on en fait, à quoi on peut s'attendre pour l'accouchement, pour la maternité, puis ensuite les premières semaines avec bébé, les premiers mois avec bébé. Donc on a parlé de tout ça et c'était vraiment très important. Mais la posture qu'elles ont adoptée, j'ai peut-être pas trop compris, j'ai pas trop aimé parce que c'était vraiment vu comme la source de problèmes forcément. Donc bien sûr il faut prendre en compte ces facteurs, mais par exemple dans notre système il y a quand même un fonctionnement. Les haltères ne switchent pas, ne font pas comme ça par pur esprit de chaos ou je sais pas. C'est vraiment quand même avec des fonctions, c'est quand même ciblé. Admettons Flora ne va pas front pendant l'accouchement, donc c'est pour ça que j'avais l'impression qu'elle connaissait pas trop non plus le TDI dans le sens fonctionnement du cerveau, mais plus comme voilà, il y a des switches, il y a des haltères, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait avec, quel danger ça peut représenter. Et du coup ce qui a été surtout mis en avant, c'est qu'avec le TDI et un petit bébé, on peut pas me laisser seule avec le petit bébé, pas juste moi en tant qu'haltère adulte. Moi je peux gérer, c'est pas le problème et c'est normal, c'est ma fille. Mais pour d'autres haltères comme Flora qui a 5 ans, pour d'autres haltères ados, comment on fait? Est-ce qu'il y a des haltères qui sont contre et tout ça? Enfin c'était vraiment pour parler de tout ça. Forcément ça remet pas mal de choses et je me suis sentie vraiment jugée avec le coup près de à cause du TDI je peux pas pouvoir m'occuper d'un bébé. Et ce qui en soi, je pense, j'espère, est faux parce que je vais savoir m'occuper de ma fille. Mais est-ce que ce sera tout le temps moi? Est-ce qu'on peut contrôler les switches, l'éco-conscience, enfin tout ce genre de choses qui sont d'ordre vraiment
pratique pour prévoir un peu aussi comment va se passer l'accouchement et les premières semaines de vie de bébé, voire les 2 premiers mois par rapport justement, comme je te disais, la limite de l'hospitalisation de jour, c'est à partir des 2 mois du bébé parce que ça correspond au vaccin. Donc du coup, entre 0 et 2 mois, ils peuvent pas me laisser sans rien. Et donc là, en l'état actuel des choses, et selon les alarmes que la psychiatre a vues, on serait plutôt sur une liaison directe entre la maternité, une fois que j'aurai accouché, et puis une hospitalisation ici avec la petite, pour pouvoir la mettre en sécurité le plus possible, pour pouvoir aussi, moi, apprendre comment m'occuper d'un petit bébé, parce que c'est notre premier bébé, rien n'est inné, hein, bien sûr, et aussi pour que je puisse me reposer. Mais c'est vraiment ce coup près qui tombe, ce jugement que je, dans ma globalité, pas juste moi, Lilith, et les autres altères principales adultes, on ne saura pas s'occuper d'un bébé. Parce que le TDI, parce que les switches, parce que les dissociations, parce que... Enfin, je veux dire, les suites, les dissociations sont quand même très fonctionnelles. Si à ce moment-là, il y a besoin d'une personnalité adulte, ben, elle sera là. Et Flora, par exemple, qui est très présente, qui est très souvent là, elle comprend quand on lui dit « laisse une grande, c'est pour la sécurité de la petite, il faut faire ceci, il faut faire cela ». Par exemple, donner le sein pour pouvoir allaiter, un exemple tout con, et ben elle va le faire, elle va laisser la place. Tout ça, c'est des mises en pratique qui ont été questionnées, re-questionnées, voire j'avais l'impression que je devais me justifier par rapport au fait que c'est compatible avec l'arrivée d'un petit bébé. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite, donc on va tout faire pour que ça puisse se produire, se faire. Et il y a des choses que j'ai essayé d'expliquer, comme l'éco-conscience, comme la fonction des altères. Enfin, chaque altère a quand même une fonction. Elle ne peut pas front comme ça sans déclencheur. Il y a quand même toujours un déclencheur. Alors même si ça se voit pas forcément, ou s'il y en a beaucoup, Flora a beaucoup de déclencheurs, le manger, les doudous, papa, etc. Enfin, plein de choses. Mais c'est aussi selon les besoins du moment. Flora ne va pas front si on est entièrement seul, toute seule avec le bébé, ce sera forcément un alter adulte qui sait gérer, ou en tout cas il y aura une conscience. Et ce genre de choses, c'était pas très compris, mais bon. Le rendez-vous s'est terminé vers 16h, heureusement mon compagnon était là, parce que sinon j'aurais vraiment craqué, je crois. Je culpabilisais énormément, ces angoisses qui remontaient, ces craintes, comme toutes les mamans. Est-ce que je vais pouvoir bien faire? Est-ce que je vais savoir accoucher? Est-ce que je vais savoir m'occuper de mon bébé? Est-ce que je vais comprendre ce qu'elle veut? Enfin, tous les questionnements déjà classiques d'une future maman, mais amplifiés parce que là, je dois tenir compte de quelque chose en plus. Donc voilà, fin d'après-midi plutôt angoissante et j'avais vraiment envie de pleurer, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Par exemple, dans ces conditions-là, Flora ne va pas affronter, elle ne va pas être en présence. Donc voilà, c'était surtout par rapport à ça que je voulais te parler ce matin. Sinon, à part ça, en fin de soirée, ça s'est plutôt bien passé. Encore une fois, beaucoup d'angoisse évidemment, mais au moins cette nuit j'ai dormi un peu. Je me suis endormie, je crois, vers 4h du matin. J'ai beaucoup déchargé, j'ai écrit absolument tout ce qui s'était passé dans le rendez-vous, tout ce qu'on s'est dit, et après, ce qu'on s'est dit aussi avec mon compagnon. Et donc, justement, pour débriefer tout ça, on a demandé à une des psychiatres qui était présente, elles étaient 2 hier dans le rendez-vous, d'organiser un rendez-vous avec mon compagnon, parce que là, c'est vraiment des questions purement pratiques de la vie quotidienne par rapport au système, au TDI, aux haltères, et on projette avec bébé. Et donc, du coup, là, c'était quand même intéressant d'avoir le point de vue de mon compagnon, et du coup c'est prévu cet après-midi vers 14h puisqu'il peut venir que à partir de 13h. On a aussi parlé d'une permission possible pour demain pour pouvoir sortir ensemble. Comme c'est la fête de mon compagnon, on va essayer de faire un petit truc bien, manger quelque part, faire une petite sortie, peut-être quelques achats pour la petite, peut-être retourner aussi un peu à l'appartement parce que ça me manque. Voilà pour la journée d'hier. Quelque chose d'assez dense quand même, et je pense aujourd'hui aussi. Ce qui est bien par contre, c'est que vu que mon compagnon vient tous les après-midi, puisqu'il pour l'instant il est encore en vacances, j'ai le droit de me promener, de sortir à peu près une petite heure dans l'après-midi pour prendre l'air, pour aller à la cafétéria, pour pouvoir parler ensemble tous les deux, marcher aussi un petit peu, donc ça fait du bien. Le seul point noir qui reste dans ma tête, il faut que je m'y fasse et
question d'acceptation, c'est que potentiellement l'hospitalisation pourrait se prolonger et en plus il n'y aurait même pas un retour à la maison classique mais une liaison directement avec la maternité et l'hospitalisation ici avec bébé. Dans l'idée, moi hier je me suis dit je vais jamais quitter cet endroit quoi. Mais c'est pour le bien de mon bébé, enfin on verra comment ça va se passer. Déjà par rapport aux ateliers puériculture et puis par rapport au rendez-vous avec mon compagnon cet après-midi. Donc voilà pour aujourd'hui, je suis quand même contente d'avoir pris le temps de me maquiller un petit peu et d'avoir posé. Je pense que je vais aller en salle commune pour prendre un thé. Je vais pas manger mais je vais quand même boire quelque chose de chaud, comme une boisson chaude le matin. Donc voilà, je te dis à bientôt. Coucou, on est le vendredi 25 août et je suis actuellement en permission chez moi. Ce matin, je me suis réveillée à 9h à peu près. J'ai quand même dormi. Parce qu'en vrai, je me suis endormie vers 3h30 du matin et j'ai dormi jusqu'à 9h. Donc je suis contente, je me sens assez reposée. Et en plus, du coup, je suis trop contente puisque je passe en gros bout de la journée avec mon compagnon. Et puis là, on va sortir. Je me suis mis aussi en jolie petite robe et je me suis maquillée, préparée. Ma permission, c'est de 11h30 à 18h. Donc j'ai vu le médecin ce matin et mon compagnon est venu vers 11h15. On est parti. On est revenu à l'appartement parce que j'avais envie de revoir mon chez moi et puis il y a plein de petites choses à régler aussi. J'ai lancé une lessive et puis j'ai dit à mon compagnon ce qu'il devait faire ce soir et j'ai tout préparé puisque là je suis vraiment à terme puisqu'il ne reste plus que 3 semaines donc ça peut vraiment venir à n'importe quelle heure du jour comme de la nuit. Je suis un peu essoufflée, je sais pas pourquoi. Enfin bref, je suis trop contente. Il est à peu près 3h moins le quart. On va aller à l'Illenium, on va aller au Columbus puis il y a quelques petits achats, shopping et puis petite balade qu'on peut faire ensemble et puis après bon, il faudra rentrer à 18h. Sinon le rendez-vous d'hier s'est bien passé. L'après-midi on a eu 2 rendez-vous de suite, donc 2 heures de consultation. Une première heure avec la psychiatre et puis la deuxième heure avec l'assistante sociale. Ça tombait quand même bien que mon compagnon était là. C'était long, c'était difficile, mais en vrai ça s'est vraiment mieux passé que ce que je pensais. On essaye de voir ce qui est au mieux pour prévoir le plus possible cet accouchement, l'arrivée de bébé. On est encore en grande réflexion pour savoir quelle serait la meilleure solution, peser les pour et les contre. Et puis je pense que je te reprendrai peut-être ce soir en vlog pour t'expliquer la journée. Je suis trop contente. À tout à l'heure. Et ben voilà, on est rentré de la permission, on est rentré vers 17h40, quelque chose comme ça, parce qu'on a pris un bon café au Columbus. Ça faisait longtemps, bah mon cœur. Donc ça a fait du bien. Et puis à Leclerc, on a aussi acheté les derniers trucs pour la maternité. 2 paquets de couches, la chemise de nuit que je lui ai portée pour la salle d'accouchement, qui s'ouvre devant, en taille 38-40, donc ça va être très grand, mais au moins je serai vraiment à l'aise. Et c'est en coton bio, donc le plus confortable. Et puis quelques boissons pour ici, parce que comme ça j'ai quelques canettes de boissons, Asti, Coca, Schweppes et tout ça. Dans le frigo ici, il y a des canettes de boissons et des fruits. On est rentré directement, j'ai conduit, c'est pas très loin. Super bonne journée, ça fait vraiment du bien la permission. Je me sentais quand même un peu plus jolie comme ça dans ma robe et en étant un peu maquillée. Donc voilà. Et j'ai quand même bien marché, pareil, j'essaye tous les jours là depuis lundi de marcher au moins 1 heure par jour. Je suis contente, on est entré dans la chambre, on parle un petit peu et je me repose. Je vais essayer de dormir un petit peu plus tôt parce que cette nuit j'ai quand même dormi. Je me suis endormie vers 3h30 du matin et je me suis réveillée à 9h. Donc j'ai quand même plus dormi que les autres nuits, mais ce serait bien que je m'endorme avant, que j'arrive à m'endormir avant. Et je te retrouve demain ou dimanche, ce week-end. Je te dis à plus tard. Coucou, on est au dernier dimanche du mois d'août, donc le dimanche 27 et je suis toujours à l'hôpital comme tu le vois, mais je commence vraiment à m'habituer au bout d'une semaine à cette hospitalisation parce qu'en fait on est quand même bien protégé dans ce service-là, dans ce pôle mère-enfant. On dirait vraiment pas un hôpital en fait, on dirait plus une maternité qui est beaucoup plus évoluée, quand même beaucoup plus adaptée pour des séjours plus longs. Aujourd'hui, mes parents et mon compagnon vont venir me rendre visite et les visites sont vraiment larges, 13h, 20h30 comme je te disais. Bon, mes parents vont pas rester aussi tard, mais c'est parce qu'ils doivent rentrer chez eux, ils ont 1 heure de route. Mais en tout cas, mon compagnon peut lui rester jusqu'à 20h30 et ça c'est cool parce que on passe quand même pas mal d'heures de la journée ensemble. La séparation est un peu moins dure pour l'instant comme ce sont encore les vacances vu que mon compagnon est prof, n'est-ce pas?
Mais c'est quand même la séparation de la nuit qui est compliquée. Je sais que pour mon compagnon, c'est plus le matin que c'est compliqué. Moi, c'est le soir. Chacun a son rythme. Flora était beaucoup là hier parce qu'elle était moins là vendredi vu qu'on était de sortie. On a un sommeil assez agité là. Mais je crois que c'est parce que c'est le fait de ne pas dormir chez soi, c'est le fait d'être dans un cadre hospitalier. Il y a plein de facteurs différents et qui s'ajoutent, qui font que le sommeil est pas top. Et puis on a clairement des insomnies. Et puis là, en étant au dernier mois de grossesse, là il reste 3 semaines à peine, même pas 2 semaines et demie avant le terme. Théoriquement, on est plus fatigué, mais on tient bien au final. On dort pas beaucoup la nuit, mais la journée on dort pas non plus. J'arrive pas à m'endormir correctement. Des fois, quand il y a vraiment des besoins comme ça, de repos ou des besoins du corps, c'est Flora qui prend le relais. Et elle est beaucoup là. Donc hier c'était le cas, c'est elle qui s'est réveillée d'ailleurs. Donc franchement elle a bien dormi. Les infirmières se sont occupées d'elle, le petit déj, l'habillage. En plus elle lui a même dit t'as le droit de pas prendre de douche parce que comme moi justement j'ai pris l'habitude de prendre une douche le soir quand mon compagnon part pour que ce soit plus facile. Je laisse les émotions couler avec l'eau de la douche. Je prends une douche le soir et une le matin souvent. Du coup Flora n'a pas pris sa douche parce qu'elle avait le droit de déroger à la règle, n'est-ce pas? Après, le petit problème, pas forcément pour Flora, c'est que vu qu'elle est quand même assez angoissée, ça reste une enfant de 5 ans, on n'est quand même pas chez nous, on n'a pas nos personnes référentes, pour le coup c'est notre compagnon. C'est compliqué pour elle de gérer les angoisses et puis le manque. Il ne faut pas oublier non plus qu'en fin de grossesse, le bébé descend. Et donc elle appuie sur la vessie, ce qui fait qu'il peut y avoir des risques d'incontinence. Donc c'est pas le cas pour nous, mais il faut bien s'imaginer que pour une enfant de 5 ans, c'est difficile à gérer. Elle a souvent des accidents de pipi au lit ou de pipi culotte, et c'était le cas la nuit dernière. Et du coup quand elle s'est réveillée, elle avait envie de faire pipi. Et elle avait oublié qu'on avait le gros bidou du bébé. Elle s'est levée trop vite et elle est tombée, et donc du coup elle a fait pipi sous le lit. Les infirmières, quand elles ont fait le ménage dans la chambre, elles l'ont vu. Elles sont vraiment très sympas. Elles comprennent. Elles ont parlé à Flora. Elles lui ont dit qu'est-ce qu'il y a sous le lit. Elle l'a pas engueulé du tout, hein, mais elle lui a juste dit d'essayer de plus le faire, de faire attention, de faire plus doucement. Flora, elle veut vraiment bien faire. Elle essaye de tout faire bien et des fois là, elle peut pas. Physiquement, en fait, elle n'arrive pas. Et c'est dur, ça se comprend, elle n'a que 5 ans. Elle n'a pas du tout crié, elle l'a réconforté. Au final, elle lui a fait un gros câlin de réconfort pour oublier un petit peu ce désagrément. Ça arrive pas tout le temps parce que de toute façon, déjà, Flora n'est pas tout le temps là. Là, c'est vraiment lié à la fin de la grossesse. Et en plus, les angoisses d'être à l'hôpital, c'est compliqué pour elle. Après, elle a dû laisser sa place parce que le week-end, il n'y a pas de médecin, mais le samedi, il y a une interne, vu qu'on l'avait jamais vue. Elle voulait me voir, une petite consultation avec moi. Du coup, il y a eu un switch qui était assez facile, hein, puisque maintenant les déclencheurs sont quand même beaucoup plus stables. Et du coup, Flora, elle sait que quand il y a un rendez-vous médical, quand il faut laisser sa place à une grande à l'hôpital, elle le fait, elle est vraiment conciliante et elle comprend les choses. Elle m'a laissé la place, j'ai eu rendez-vous. Ça a duré quelques minutes, à peine un quart d'heure, histoire de prendre des nouvelles, de savoir comment je vais, la nuit, comment ça s'est passé, surtout par rapport aux insomnies que je fais. Donc c'est important pour eux de savoir où j'en suis. Ils m'ont laissé tranquille, clairement c'était pas le but de faire une séance de thérapie. Le but c'est vraiment d'avoir des nouvelles régulièrement, que je puisse parler, que je puisse sortir des choses, ou si j'avais des questions, etc. C'est pour ça qu'on est quand même plutôt bien protégés dans ce service. Sinon, à part ça, hier, j'ai essayé de manger dans la salle commune parce que depuis le début, ils s'adaptent à notre cas et donc on nous fait manger dans une pièce à côté. Hein, c'est la pièce d'éveil, c'est là où on donne le bain au bébé, on change, puis un peu de place. Il y a des vêtements pour les bébés qui sont à disposition. Quand même, tout est pensé pour les bébés, mais c'est aussi un lieu où il y a quand même un peu de place, il y a quand même une table avec des chaises qu'elles mettent pour que je puisse manger tranquillement sans me sentir jugée. Là, hier midi, du coup,
comme c'était le week-end, il y a moins de monde, il n'y a pas les médecins comme je t'ai dit. Et en plus, il y a 4 chambres, mais là, il y a 3 chambres qui sont occupées. Donc 3 mamans, 2 qui ont déjà leur bébé. Et moi, le bébé est encore dans le bidou, est en préparation. Et donc, il y avait une des 2 mamans avec sa fille qui était en permission et qui était à leur maison. Il restait plus que l'autre dame avec son bébé. J'ai essayé de manger avec cette dame un petit peu. Un peu compliqué, j'avoue, mais au moins j'ai essayé. Et puis mon compagnon arrive vers 13h. Donc j'avais à peine une demi-heure où vraiment je devais beaucoup travailler sur moi. En fait, quand mon compagnon est là pour manger, c'est quand même beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins d'angoisse. Et puis en plus, ça fait venir Flora qui a adoré le manger. Donc elle a tout bien mangé comme il fallait. Elle était contente de voir son papa. Et en plus, elle a pu rester un bon bout de temps aussi pendant l'après-midi. D'ailleurs, le matin, elle avait fait un beau dessin pour son papa aussi. Elle lui a offert, elle a fait la balade du coup de vendredi qu'elle a dessinée pour son papa. Après manger, l'équipe de l'après-midi était vraiment super. Ils ont fait tous les 4, donc les 2 infirmières, mon compagnon et Flora du coup. Ils ont fait des jeux de société, ils ont fait des gâteaux après. Enfin franchement, ils se sont vraiment bien occupés de nous. Le premier jeu de société c'était un 1000 bornes et on a joué aussi avec l'autre maman. Et après, elle devait s'occuper de son bébé, lui donner le biberon, etc. Donc on a fait un trio mino à 3 avec une des infirmières et l'autre infirmière a proposé de faire des gâteaux. Donc on a fait un gâteau au chocolat avec Flora. Franchement, elle était trop contente. Elle adore les gâteaux, elle adore faire des gâteaux. Et elle était avec son papa et cette infirmière qui était très gentille. Et puis après, vers 16h30, on était un peu fatigués, on est retourné en chambre. Et puis de toute façon, l'autre dame avait la visite de son compagnon et de sa première fille qui a déjà 2 ans. Et après, à 17h, elle avait aussi des visites de sa famille. Donc, on les a laissés tranquilles dans la pièce de vie. Du coup, je suis retournée dans la chambre, je me suis allongée. Et en fait, j'ai réussi à dormir tellement j'étais détendue. Mon compagnon était là. Donc, j'ai pu dormir bien 2 heures, de 16h30 à 18h30. Et en attendant, mon compagnon a aussi pu parler avec l'équipe soignante et a parlé de pas mal de choses concernant le système, la vie de tous les jours, les différents haltères, d'où ça vient le TDI, sans bien sûr rentrer dans les détails, mais parler des traumas quand même, des événements de vie qui sont pas faciles du tout, sans forcément rentrer dans les détails, c'est quelque chose d'important et de nécessaire pour le suivi. Plus ils en savent, mieux prendre en charge bien sûr mon cas et pas juste les personnalités, les changements des switches et TDI, etc. Vraiment, il y a de tout parce que tout part du psychotrauma, mais il y a les dissociations, il y a la dépression, il y a les troubles alimentaires, il y a des troubles anxieux. Donc il y a beaucoup de choses que les traumas engendrent de pas bien du tout. Mon compagnon a bien pu discuter avec ses infirmières et a apporté son point de vue éclairant sur la chose et son expérience de la vie de tous les jours avec nous en tant que système, parce que eux-mêmes avaient des questions. Ils se demandaient comment on peut vivre la vie de tous les jours avec un TDI, avec Flora, avec les différentes dissociations et tout ça. C'était important comme discussion. Ils ont bien parlé 1h30. Pendant que je dormais vers 18h30, je me suis réveillée et je les ai rejoints. On a fait un petit débriefing avec mon compagnon des conversations qu'il a pu avoir avec ses infirmières et elle-même venait prendre des nouvelles. J'ai pu sortir un gros morceau hier. Récemment, il y avait mon compagnon. J'en ai parlé donc à une des infirmières qui était là et j'ai pu sortir quelque chose de très important qui influe aussi forcément beaucoup sur la maternité et qui est très émotionnant pour moi. J'ai pleuré, j'étais... Voilà, et elle m'a réconfortée, mon compagnon aussi, donc franchement j'étais très bien soutenue, mais c'est quand même difficile évidemment. Donc la séparation à 20h30 a été compliquée, l'équipe de nuit était différente, donc j'ai pas forcément sorti, j'ai pas verbalisé, mais j'ai pris mon cahier et j'ai tout écrit dessus, j'ai tout déchargé ma tête. Donc mon journal est à jour. Ce matin ça va quand même beaucoup mieux. Je me suis endormie vers 2h30 et je me suis réveillée et levée à 7h. Donc je suis allée en salle commune, mais il y avait personne. Enfin il y avait personne, bien sûr que si, il y avait l'équipe soignante, mais ils étaient en transmission, donc j'ai un peu attendu. Et c'est un petit peu chiant parce qu'ils ont repris l'habitude de confisquer, de prendre les téléphones le soir et de ne les rendre que le lendemain matin. Ils prennent de 22h à 9h30, donc un peu compliqué, j'avais ni ma musique, je pouvais pas envoyer des messages à mon compagnon. Heureusement après, il y a l'autre maman, Agathe, qui est venue avec sa
petite qui est trop mignonne. Elle a 15 jours son bébé. Toute petite, toute mimi. Elle est pourtant déjà très éveillée et franchement ça me fait du bien de voir des bébés. Je projette quand même beaucoup, j'imagine, avec mon propre bébé qui va arriver dans quelques semaines là. Ça m'a fait du bien et puis on a pu parler aussi. Alors, elle était vraiment fascinée par rapport au TD ou personnalité et en fait elle le voit pas forcément comme quelque chose d'effrayant ou de jugeant, mais vraiment quelque chose de protecteur quant au trauma. Certainement qu'elle a une vie pas facile non plus de ce que j'ai pu comprendre, donc je pense que ça parle quoi. Bon bah avec tout ça j'ai terminé mon maquillage. Après j'ai pris un petit café quand même, histoire de me réveiller. J'ai pris ma douche vers 9h, je me suis préparée, je me suis lavé les cheveux et j'ai mis ma jolie petite tunique robe que j'aime bien. Il y aura mes parents, il y aura mon copain. Voilà, je te tiendrai plus au courant de la fin de cette grossesse et de cet accouchement imminent. Bien sûr de l'hospitalisation complète actuellement dans le pôle mère-enfant, donc c'est de la psychiatrie périnatale. Première semaine terminée, on entame la deuxième semaine. Je te parlerai plus en détail la semaine prochaine, je pense, des différentes possibilités qui s'offrent à moi pour après la naissance, une fois que j'aurai accouché, et les soins que je pourrai apporter à mon bébé. Je te dis à la semaine prochaine. Coucou! On est le mercredi, non, jeudi. On est jeudi 31 août, donc le dernier jour du mois d'août. Et on est à l'appartement, comme tu le vois, parce que j'avais eu une permission depuis mardi 18h jusqu'à aujourd'hui, normalement 14h, pour pouvoir dormir à la maison. Une petite pause dans l'hospitalisation. Et puis aussi parce que ce matin, on a un rendez-vous avec la sage-femme. On en saura un petit peu plus sur la position de notre petite Chippy qui n'avait pas voulu se retourner. Donc là, du coup, j'ai trop hâte de savoir parce que mon ventre a quand même bien bougé, il a bien descendu et il a pris du volume. Et puis même au niveau des sensations de ce qui pousse en dessous de la paroi de l'utérus, je me dis c'est possible qu'elle se soit retournée et ça ce serait trop cool parce que ça veut dire pas d'accouchement en siège ni de césarienne, ce serait à nouveau vers un accouchement physiologique, naturel comme je le souhaitais. J'espère qu'on aura une super bonne nouvelle, on croise les doigts. Ce matin on est deux, Améthyste et Lilith comme tu peux le voir. Il est à peine 8h30 donc je suis un petit peu endormie mais je suis trop contente. D'ailleurs t'as vu hier j'ai fait mes ongles, j'ai fait des petits lapinous trop mimi, comme ça se voit. Allez, j'ai fait des petits lapinous trop mimi parce que c'est pour notre petite fille qui est née l'année du lapin et je voulais faire des petits lapinous trop mignons. J'ai pas du tout mis de couleur de vernis, j'ai juste fait un dessin un peu quadrillé comme ça au-dessus de mes ongles naturels, donc vraiment en dessous c'est transparent, hein, on voit vraiment mes ongles au naturel en dessous. C'est juste pour faire un petit décor quand même de nail art parce que je peux pas m'en empêcher. J'ai gardé mes ongles naturels le plus possible pour que ça se passe bien pour l'accouchement. On voit la couleur de mes ongles en dessous, on voit si je manque d'oxygène, j'en sais rien, peu importe. Et en plus de ça, j'ai fait assez court pour la fin de grossesse, mais aussi pour quand je vais accoucher et que la petite sera là. C'est quand même vachement plus facile au tout début d'avoir des ongles naturels assez courts comme ce que j'ai fait, mais avec un petit dessin quand même. Je suis sûre que quand je vais devoir le détruire, je vais être trop deg parce que ils sont trop mignons, ces petits lapinous. On est tout prêt, on va juste prendre nos sacs, le dossier obstétrical qui est épais comme ça, hein, mon classeur il est épais comme ça. Et on va y aller dans un petit quart d'heure, je dirais. Là, je te tiens au courant, à tout à l'heure. Bon, me voilà rentrée, on est le soir. Mon compagnon vient juste de partir, je suis un peu fatiguée parce que j'ai passé une journée extrêmement longue et compliquée. Ce matin, rendez-vous avec la sage-femme comme je te l'ai dit et ça s'est pas vraiment passé comme prévu parce que je pensais vraiment qu'elle s'était tournée. Et en fait non, elle est toujours en siège, ma petite puce. Et du coup ça veut dire accouchement par voie basse en siège ou alors césarienne. Sachant que la césarienne c'est quelque chose qui me fait très peur et que je vois vraiment comme une opération. Donc un échec en tant que maman, enfin je sais qu'il fallait pas que je le vois comme ça, mais c'est tellement dur de le voir autrement. On est resté assez longtemps, on avait rendez-vous à 9h40, donc on était là vers 9h25-30 après l'admission. On a eu le rendez-vous avec la sage-femme. Elle était accompagnée d'ailleurs d'une étudiante sage-femme qui était très bien. Elle a fait l'échographie de position, donc on n'a pas du tout vu l'estimation de taille ou de poids, mais on a vu sa position et elle est toujours la tête en haut. Il y a eu aussi
les examens médicaux, le toucher vaginal pour voir le col. Et ça, c'est quelque chose, ouais, je sais, j'étais préparée, hein, vu que c'est le dernier rendez-vous, le rendez-vous du 9e mois. Je sais qu'il y avait cet examen, mais c'est assez délicat. On est resté jusqu'à peu près 11 heures, ça a duré bien 1h30. J'ai dû faire aussi un test urinaire et une prise de sang parce que en venant ici en hôpital complet dans l'unité mère-enfant, j'ai dû évidemment à chaque rentrée, c'est comme ça, faire une prise de sang, mais en fait il n'y avait pas tout ce que la sage-femme avait demandé, donc elle a elle-même refait une prise de sang. Heureusement j'étais à jeun, ça prend du temps aussi. Et vu que j'étais à jeun et qu'on avait fait une prise de sang, on s'est quand même arrêté un peu à la cafétéria pour pouvoir manger et boire un truc parce que ça m'a vraiment fait du bien de me poser un petit peu. Donc on est reparti vers à peu près 11h30 et on est rentré à la maison. J'ai regardé mes mails et j'ai vu que le Crous avait répondu. C'était un peu une réponse inattendue, inespérée de l'assistante sociale du Crous parce qu'elle m'avait dit que pour le mois d'août c'était mort, j'aurais eu aucune aide puisque j'ai déjà eu une aide en juillet, j'en aurais pas en août, alors que c'est pas du tout ce qui s'était dit au téléphone mi-juin, mais bon, les choses changent. Et puis cette deuxième assistante sociale n'était pas non plus des plus conciliantes par rapport à mon cas. En fait, la première assistante sociale avait répondu juste avant l'arrêt de son contrat. Elle m'a renvoyé le formulaire pour que je puisse le remplir, donc au moins j'ai pu faire la demande pour le mois de septembre du coup. Et là, c'est en traitement. J'ai un peu galéré parce que déjà au niveau administratif, je suis un petit peu paniquée à chaque fois que je dois faire un truc. Mais en plus de ça, forcément, vu que c'est une demande d'aide, il y a toujours beaucoup de documents à avoir, beaucoup de trucs. Mais donc j'étais un peu paniquée. Mais j'ai réussi à le faire d'une traite. Et mon compagnon m'a aidé, bien sûr, on a vérifié et tout est bon. Si je peux avoir quelque chose pour l'arrivée de la petite, ce serait vraiment super. Normalement, ma permission était jusqu'à 14h, mais il y avait le plombier qui passait normalement à 13h. Il est passé en retard parce que en fait, ça dépend de sa tournée. Du coup, j'ai pas pu venir à 14h, rentrer 14h comme prévu de ma permission. Ça a posé problème. À 13h30, j'ai appelé pour vraiment prévenir. Pour que je sois à l'heure, il faudrait que je parte maintenant, à 13h30. Pour rentrer à 14h, mais en fait comme le plombier n'était pas encore passé, mon compagnon n'était pas disponible pour pouvoir me raccompagner. Et étant enceinte du 9e mois, j'allais pas faire la route toute seule, à pied. Même en voiture, je dirais, mais j'allais pas faire la route toute seule, quoi. Ça a été entendu, plus ou moins accepté, parce que de toute façon, j'avais pas d'autre choix. J'attends que le plombier soit passé, et je vous rappelle, une fois qu'il est passé, qu'il a fini tous les travaux, dès qu'il a fini, mon compagnon me raccompagne à l'hôpital, entrée de permission. Malheureusement, étant donné que sur la feuille c'était noté 14h, au niveau administratif ça pose problème si je suis en retard parce que c'est de leur responsabilité, tout simplement au niveau administratif. Ils n'ont pas trop aimé, évidemment. À 15h ils ont rappelé, je dis toujours pas passé. Il était vraiment en retard en fait dans sa tournée, je pense, où il a fait d'autres clients avant, je sais pas. Il est arrivé vers 16h15, ouais, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. J'ai pas pu me libérer avant. Il a fait des travaux hyper vite en soi, à peine une demi-heure, 40 minutes de travaux et il avait fini tout, l'évier, le dessous de l'évier, l'évacuation, il a raccordé le lave-vaisselle et tout. Et il est vraiment sympa en fait, ce plombier, on l'a déjà vu plusieurs fois. Mais donc du coup ça nous a mis vachement en retard et on est arrivé, il était 17h10 à l'hôpital. Donc 3 heures de retard. J'ai tout de suite vu le médecin, le psychiatre, qui m'a un petit peu réprimandé quand même, vu que j'étais pas trop bien par rapport au résultat du rendez-vous ce matin. Elles ont plutôt voulu me consoler et me rappeler que même si c'est pas ce que je souhaitais, n'empêche qu'il y a aucune mauvaise nouvelle. Enfin, mon bébé va très bien, elle est en parfaite santé, elle se développe très bien. La seule chose, c'est qu'elle se présente en siège. Mais il y a évidemment pour moi tous les angoisses liées à l'accouchement qui reviennent. En accouchement, soit par voie basse, en siège, et donc plus douloureux, plus compliqué, plus long, avec différents stops, en tout cas beaucoup plus de stops qu'avec un accouchement par la tête, ou alors la césarienne. Et là, comme je te l'ai dit, c'est très très compliqué pour moi. À la fois ça me fait très peur, à la fois je le vois comme un échec. Je sais que je ne devrais pas le voir comme ça, mais c'est très difficile en fait d'accepter. C'est quand même quelque chose d'assez présent. Donc voilà, je me suis fait quand même fait réprimander. Genre elle m'a dit une fois mais pas deux quoi. Après c'est normal. Fin de journée, mon compagnon est parti il y a pas longtemps, donc je suis un peu triste.
Mais voilà, je voulais clôturer la journée d'aujourd'hui et puis aussi clôturer le vlog de ce mois-ci. En vrai, l'hôpital complet en psychiatrie périnatale, donc hospitalisation mère-enfant. C'est vraiment surtout pour gérer toutes les angoisses liées à l'accouchement et à l'arrivée de bébé déjà. Et en plus, par rapport au trauma sexuel, c'est quelque chose d'extrêmement important de bien préparer l'accouchement parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une décompensation psychiatrique. On sait que la grossesse est quelque chose qui préserve des troubles psychiques et psychiatriques et qui améliore, ça se voit beaucoup chez moi avec les troubles alimentaires. J'ai contenu totalement les troubles alimentaires depuis le début de la grossesse parce que il y a bébé, il y a un but au-delà de moi. Ça se voit parce que c'est quelque chose de très protecteur de la grossesse par rapport aux troubles psychiques et psychiatriques. Mais bien sûr, l'accouchement, c'est une épreuve pour toutes les femmes. Et encore plus pour celles qui sont traumatisées, qui ont des troubles psychiques et ou psychiatriques. Étant donné que j'ai pu vivre des traumas sexuels et qu'en plus j'ai un TDI, donc des dissociations, il risque d'avoir une décompensation psychiatrique assez forte après l'accouchement. Donc c'est pour ça qu'on a décidé initialement de faire 2 semaines d'hospitalisation complète. Donc normalement je devais terminer demain, puisqu'on est la 2e semaine déjà. Mais en réalité, avec le conseil avisé des médecins, il serait préférable que je reste jusqu'à l'accouchement parce que plus les jours et les nuits vont avancer vers le terme et donc plus bébé sera susceptible de venir à n'importe quel moment, plus il y aura d'angoisse et possiblement une décompensation psychiatrique assez forte si on n'a pas géré ça en amont. Pour bien englober l'accouchement et l'arrivée de bébé, je resterai en hôpital complet jusqu'à l'accouchement et après la maternité, donc après les 3 jours ou 5 jours de maternité, il y aurait une passerelle et je reviendrai directement ici en hospitalisation mère-enfant avec du coup mon petit bébé qui sera né. Pour vraiment me suivre, vérifier que tout aille bien et puis même pour avoir des conseils avec un nouveau-né, c'est toujours bon à prendre. Et aussi pour pouvoir gérer les nuits, que je puisse me reposer physiquement, psychologiquement et tout. Parce qu'à l'accouchement, évidemment c'est éprouvant pour toute femme, mais encore plus quand on a des difficultés et de dissociation peut-être qui peuvent décompenser, où il peut y avoir une dépression postpartum, décompensation au niveau TCA, troubles anxieux, troubles dissociatifs. C'est pour ça que je suis actuellement hospitalisée complet et que j'y resterai quand même un bon bout de temps puisque le terme est prévu au 15 septembre. J'ai encore 2 bonnes semaines. Elle peut venir avant, il n'y a pas de problème. Elle peut venir à n'importe quel moment. Actuellement, je suis au 9e mois, donc à terme, considérée à terme, et ce serait pas anormal qu'elle vienne entre maintenant et le 15. Mais elle peut venir aussi à terme ou même un petit peu après, sachant que à J+4 ou 5, on déclenche parce qu'on laisse pas non plus un bébé dans le ventre indéfiniment. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui et pour la vidéo du mois. J'espère que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas à liker et commenter cette vidéo. Parce que évidemment, comme tu vois, il y a énormément de choses qui bougent et je pense que le mois prochain, ce sera le mois le plus important de toute l'année. Je vais essayer quand même de vlogger un petit peu, même si je serai fort occupée avec la naissance de la petite. Et puis un mois complet d'hospitalisation, je suppose, puisque je vais rester avant et après l'accouchement avec mon petit bébé. Donc voilà, je te laisse pour aujourd'hui. J'espère te revoir bientôt dans de prochaines vidéos et puis on se retrouvera, je sais pas quand, mais je vais essayer avec le montage de m'en sortir. Sur ce, je te laisse. Ciao!